Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Nous voici encore une fois réunis ensemble pour célébrer l'Eucharistie du jour. Aujourd'hui, la lecture évangélique met l'accent sur l'esprit de miséricorde, sur la réflexe du pardon. Tout au long de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur de nous façonner un cœur miséricordieux, comme le sien. Commençons par nous tourner vers le Dieu de toute bonté pour justement commencer par lui demander de purifier nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront passé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartane,
et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors, tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire et Israël devint son domaine. Alléluia. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Alléluia. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain, à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines comme des agneaux? Alléluia. Alléluia, alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience avec moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait.
C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, dans le premier texte de lecture, on nous parlait de Moïse qui était arrivé à la fin de ce jour et le Seigneur l'a remplacé par Josué. Aujourd'hui, on nous montre comment Josué continue l'œuvre de Moïse. Ce qui est important, c'est de voir que le texte insiste sur le fait que Josué va être aussi important que Moïse parce que le Seigneur va le lui permettre et lui donner tout ce dont il aura besoin pour exercer son travail, son ministère en fait, de guide de son peuple. Et voilà que pour montrer que Josué est en train d'accomplir le travail de la même manière que Moïse, eh bien, Dieu lui ordonne de demander à ceux qui portaient l'arche de l'Alliance de dévancer le peuple. Quand il traverse le Jourdain, eh bien, le Jourdain s'ouvre, les eaux s'écartent pour que le peuple puisse traverser le Jourdain et arriver en terre promise. Mais là, on veut nous montrer que de même que Moïse, quand il a fait sortir le peuple du pays de l'esclavage, du pays de l'Égypte, voilà que Moïse, en traversant la mer Rouge, par l'ordre de Dieu, il va fendre la mer Rouge en deux et le peuple va traverser. Donc, pour dire que quand le Seigneur veille sur son peuple, il lui trouve toujours des guides, des prophètes, pour vraiment l'encadrer et le conduire à bon escient, le conduire en terre promise. En fait, dans cette célébration, nous sommes invités à nous le rappeler que partout, dans toutes les circonstances, Dieu veille sur son Église, Dieu veille sur son peuple, Dieu veille sur les familles qui se tournent vers lui, Dieu veille sur les communautés paroissiales qui se tournent vers lui. Il trouve toujours des personnes, des gens pour les encadrer, les aider justement à avancer sur la voie qui conduit au royaume du ciel. Alors aujourd'hui, peut-être c'est une occasion propice pour penser à toutes les personnes que Dieu met sur notre voie, dans notre vie spirituelle, pour justement nous permettre de vivre cette vie de communion avec lui et de nous permettre d'avancer toujours vers lui pour vivre la vie de communion, la vie d'amour avec lui. Et cela dès maintenant, quand nous vivons sur cette terre. L'évangile est riche en enseignements, il s'agit du pardon. Moi, ce qui me frappe là, c'est de voir que voici un serviteur qui a été pardonné, on a remboursé sa dette qui valait, écoutez, on parle de 60 millions de pièces d'argent. C'est une somme colossale. Personne ne peut rembourser cela. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est la vie que Dieu nous a donnée, c'est toutes les grâces que Dieu nous a données. Il n'y a rien qu'on peut rembourser à Dieu. Nous étions rien, Dieu nous a appelés à l'existence, nous lui devons tellement. Mais toujours est-il que dans la parabole, cette personne-là, on lui a remis sa dette. La personne est heureuse, elle saute de joie, elle s'en va. Mais alors, elle trouve son compagnon qui lui devait aussi de l'argent, mais très peu, à comparer à ce que lui devait omettre. C'était simplement 60 pièces d'argent, c'était rien du tout. Alors, lui exige qu'on lui remette cette somme-là. En fait, la conclusion, c'est quoi? Le Seigneur voudrait que de la même manière qu'il nous a pardonné, que nous aussi, nous apprenions à pardonner les autres. De la même manière que Dieu a été compatissant avec nous, de la même manière qu'il nous a montré sa compassion, il voudrait qu'à notre tour, nous aussi, nous montrions notre compassion aux autres, que nous aussi, nous apprenions à pardonner comme lui nous a pardonné. De plus en plus, c'est ce que moi je recommande, n'est-ce pas, aux pénitents. Si tu sens cette joie d'être pardonné, même si tu as fait ta confesse et tu sens cette joie d'être pardonné, cette reprise, cette renaissance, alors tu sors avec beaucoup de joie, mais rappelle-toi que tel que tu as été pardonné, comme Dieu t'a purifié le cœur, il te demande toi aussi de vivre dans le même esprit, l'esprit du